Ngai Papa Godé, encore une fois naye. Depuis Toya Awa et Belé, Toyibo Sala Mbongo te, Tozo Melama et Koufela Mboa. Oko Somba Mutuka, intérêt Belozo Futa, Maï Koufela Mboa. Otembo na banque, les obote loko mote, Maï Koufela Mboa. Au Fongoli si ban na compte na banque, Polo Biba Salela, Maï Koufela Mboa. Oyebi ke bota intérêt te. Au Kolonini, Okotika Kofuta intérêt pour na Batumsus. Pombongo na Omoko Servirio. Belozo Pende Kosala Mbongo. Ndenini. Pour ça en sorte que mbongo et banda ko travailler pour na yo tango yo la yango to lini bossa la freezer au kata ba dépenses za mutuna makolo to tonga ndako na bino ya mbongo malamu bana na bazana besoin nango famille za na besoin nango mokili za na besoin nango tika ko continuer comme la main pour faire la mboa boya to lobela ensemble pour poser la question pour comprendre banyango le loté eza pour na bino. Présidentielle 2023 de prendre la parole avec vos applaudissements. Veuillons accueillir M. Martin Fayulu. Le président peut rester assis pour son allocution. Il n'est pas obligé de se tenir debout. Il peut rester sur place pour son allocution. Encore une fois, des applaudissements pour le candidat président de la République, Martin Fayulu. Merci beaucoup. Thank you very much. Monsieur le Président de la communauté, merci d'être là par votre mot d'introduction. I thank the President of this community. Thank you for being here, and also I was moved by your words toward me at the. Merci pour avoir organisé cette rencontre. Mama Mimi, thank you for putting all this together. Professeur Enungu, secrétaire exécutif des SID États-Unis, et Maman Mimi, secrétaire exécutive adjointe SID États-Unis, je vous remercie. Thank you to Professor Inungu and Mama Mimi, the executive secretary and his assistant for putting all this together, for having the United States, SID United States running. Et je vous remercie, vous tous qui êtes là. Et il y a Christian Bayou et son épouse qui m'ont accompagné. J'ai mon épouse, Maman Esther, Fayulu, que j'ai... Merci beaucoup. Thank you and thank you very voilà, je suis très content du sujet que vous mettez ici, la situation politique actuelle et son impact sur l'avenir du pays. Merci. Il avait commencé par dire « Relevons nos têtes longtemps courbées », donc ce qui est chanté dans notre hymne national. He started by saying, let's raise our head that have been bound for a long time, and also that's one of the sentence that in our national anthem. Qui nous a courbé la tête? Pourquoi? Who bound our head? À l'indépendance, on a chanté cela. Et aujourd'hui, on va continuer à dire relevons nos têtes. Et comment nos têtes sont toujours courbées? At the independence, we sang the same song, but then we continue singing the same song. The question is, who allowed our heads to go down? Voilà, après avoir dit ça, je ne vais pas être long. Je vais juste introduire et je voulais qu'on fasse une session questions-réponses. Vous avez certainement beaucoup de choses à dire et comme ça, je vais répondre et surtout que ce soit l'échange. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que moi qui vis au Congo, qui est au courant de ce qui se passe, qu'est-ce que je peux retenir de vous? Comment on peut améliorer le futur de notre pays? I'm not going to be very long today. I would like to have an exchange, you know. Let's talk. Ask me questions. Me living in Congo and you living here. Let's see what who is in Congo, what can I give you? What can I tell you about what's really taking place in the Congo? Les Congolaises et les Congolais souffrent dans notre pays. Congolese are so much going through a lot, if I could say hell. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Il n'y a aucune opportunité économique pour les Congolais.
There is no opportunity for Congolese. Absence des besoins sociaux de base, pas d'infrastructure, rien. There's an absentee in everything. There's nothing that's working in Congo for Congo. Le Congo, à un moment donné, dans les années 70-80, était le pays qui avait un accès à l'eau potable parmi les pays, le taux le plus élevé d'Afrique. Congo in the 1970s and 80s was very good, and we were the highest country, if I could say that. But l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. We had electricity. Nous sommes parmi les pays africains à avoir la télévision déjà dans les années après 65, 67, 68. Télévision, on appelait la RTNC à l'époque le plus grand tam-tam d'Afrique. We were in the 1960s, 70s, we were RTNC. À Kinshasa, on avait des cabines téléphoniques publiques. In Kinshasa, we had a public phone company, public phones. Aujourd'hui, nous avons en place un gouvernement qui est reconnu sur sa capacité élevée à prendre l'argent du pays, sa propension à la corruption et sa propension à enrichir ses membres d'une façon éhontée. But today, our country is well known for corruption, for having a government that's, take the money and also make sure all their environment are well off, but the population does not matter. Tout cela a un dénominateur commun. Everything has a common denominator. Le dénominateur commun, c'est inscrit à l'entrée, à la première page de notre Constitution qui dit ceci depuis le 30 juin 1960, donc date d'accès de notre pays à l'indépendance, le Congo connaît des crises politiques récurrentes, dont la cause principale est le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. The common denominator is written in our Constitution. It says, in summary, is the lack of legitimacy, meaning the lack of transparency among the government and its people. Maintenant, nous sommes à 6 mois des élections. Vous avez parlé des élections de 2018, 2006, en 2006, 2011 et en 2016, on n'a pas pu avoir et on l'a eu, on les a. There was nothing, and now we carried everything that is not working until 2018, and that's what happened. Maintenant, nous allons avoir les élections en 2023. 6 mois des élections, tout le monde a peur. Tout le monde a peur, pourquoi? Parce que les élections sont en train d'être mal organisées. En train d'être mal organisées, pourquoi? Parce que M. Tshisekedi, notre frère Félix Tshisekedi, qui n'a pas gagné en 2018, avec M. Kabila. M. Kabila l'a placé. M. Kabila, des connivences avec M. Kagame, ont tout fait pour que Tshisekedi passe à ce poste-là et il veut y rester frauduleusement pour enrayer ce qui s'est passé en 2018. On l'a appelé le président élu et là il faut enrayer ça. Et comment enrayer? Il faut une fraude massive pour les élections de 2023. Et ainsi, il a réduit l'espace démocratique de notre pays. On ne peut pas manifester. Il fait peur aux gens. Les gens sont tués. On a décidé dans notre parti, depuis 2019, qu'on organise les manifestations. Et nous avons des gens qui sont gravement à l'hôpital. Et là, nous avons quelqu'un pour la manifestation du 20 qui est totalement paralysé. Et nous sommes en train de voir comment l'envoyer en Afrique du Sud. On cherche les visas, le premier pays qui va nous donner les visas pour l'évacuation sanitaire. Donc, ça ne va pas. Et vous avez suivi la marche du 20
comment ça a été réprimé dans le sang, comment l'UDPS a mis en place une milice privée et qui travaille avec des machettes pour déranger les autres Congolais. Comment l'armée, la police, ou en tout cas des gens qui viennent pour assurer la sécurité des manifestations, se transforment eux-mêmes en agents pour déstabiliser les Congolais. C'est ça le problème. Et vous allez voir, on va vous dire, ah non, on ne fait pas de manifestation, les gens ne sortent pas, mais les gens sortent. Les gens sortent. Quand vous venez dans des réunions de l'ECD, vous voyez des gens qui viennent avec des béquilles. Nous avons des gens qui viennent avec des béquilles, des jambes cassées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes ici dans un pays où on manifeste librement, en respectant les normes. La loi congolaise est claire, la constitution. On a fait des commentaires, on a élagué, malgré qu'on a gardé les 10 millions d'effectifs. Sur les 40 300 000 électeurs affichés, il y avait 10 millions d'effectifs. Malgré ça, on a eu des assurances, on s'est organisé et nous sommes partis, nous avons gagné. Et nous avons réellement gagné. Et cette fois-ci, on a dit qu'on fait la MOCA, une organisation qu'on appelle COEL, c'est-à-dire Coordination des opérations électorales de la MOCA. On a créé la COEL et la COEL s'est chargée de monitorer toutes les activités liées à l'enrôlement, identification et enrôlement des électeurs. Et nous avons fait 4 points de presse pour dénoncer ce qui s'est passé. Monsieur Kadima a organisé cet enrôlement dans une opacité totale. Je vais vous donner à ceux qui pourront l'historique des enrôlements au Congo et vous allez voir. Je vais faire un commentaire tout à l'heure avant de terminer sur ces papiers pour que quand vous irez à la maison, vous puissiez comprendre ce qui est dedans. Donc, il a fait une opacité totale et il a amené les actions. Première ère opérationnelle, 10 provinces. La province, donc, la ville de Kinshasa, la province du Congo central, les 3 provinces ex-Bandundu et les 5 provinces ex-Équateur. 10, et il a donné la cartographie. La cartographie, c'est-à-dire les endroits où devaient se passer les opérations d'enrôlement. Et nous avons profité de ça. La COEL est partie partout où on a vérifié. On a trouvé des endroits fictifs qui n'étaient pas mentionnés. On a trouvé que d'autres endroits mentionnés, il n'y a pas eu d'enrôlement là-bas, pas de machine. Et nous avons fait des rapports. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avons vu après, il a mis donc en marche la 2e et la 3e zone opérationnelle. Et comme il a vu que pour la première, la zone opérationnelle, il a facilité notre travail de recherche, de contrôle. Pour la 2e et la 3e, la CENI n'a pas publié la cartographie. On a réclamé la cartographie. Et nous sommes allés plus loin dans nos points de presse. Nous avons demandé à la CENI, de nous donner le document d'appel d'offres qui a servi pour que la société sud-coréenne Miru System, qui a livré les kits pour l'enrôlement, puisse gagner le marché. Qu'on nous donne les documents d'appel d'offres. 2, qu'on nous donne les noms de l'imprimerie qui a imprimé des cartes d'électeurs. Vous avez vu ces cartes d'électeurs. Les noms de l'imprimerie, la commande, combien on a passé comme commande et comment on a réceptionné. Les catholiques et les protestants sont allés plus loin. Ils ont demandé qu'on nous donne les références de chaque machine pour savoir. Et je vais vous dire après pourquoi. 3, nous avons demandé à la CENI de nous donner la cartographie pour la 2e et la 3e ère opérationnelle. 4, nous avons demandé à la CENI de nous dire à Kasumbalesa, on a vu un accident et après l'accident, on a vu des machines, on a vu des cartes d'électeurs, comme à Chikapa. Qu'on nous donne les résultats des enquêtes de ces 2 accidents. On a vu à Massimanimba des gens avec des cartes d'électeurs, à Kinshasa, des cartes d'électeurs remplies. Qu'on nous dise
Qu'est-ce qui s'est passé? Et 5, nous avons dit à la CENI, après avoir enrôlé les gens, donnez-nous les rapports finaux, province par province, les rapports finaux ou les rapports finaux qui ont été dressés pour qu'on sache ce qui s'est passé. Et enfin, nous avons demandé à la CENI, après l'enrôlement, d'afficher les listes d'enrôlés dans chaque centre d'enrôlement et d'afficher ces listes-là, de poster dans leur site internet, circonscription par circonscription, province par province. Jusqu'aujourd'hui, rien. Mais la CENI s'est amusée à aller plus loin, à demander l'audit interne, et il y a des gens qui sont venus, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie est venue pour auditer, et que nous-mêmes, nous avons dit à cet OIF-là qu'il faut faire attention. La fois passée, voici ce que vous avez fait. Vous avez fait un audit avec 10 millions d'effectifs, mais les 10 millions n'ont pas été élagués. Comment on peut avoir confiance en vous aujourd'hui? Mais l'OIF fait partie, et l'OIF a demandé plus de temps. M. Kadima a dit que non, je ne vous donne pas plus de temps, vous avez 5 jours. 5 jours pour faire l'audit, sachant qu'en 2018, l'audit a pris plus de 3 semaines, et qu'en 2018, nous aussi, nous avons participé à cet audit. Le pouvoir en place avait 5 auditeurs, et nous avions aussi 5 pour regarder ce qui s'est passé. Donc, M. Kadima a renvoyé l'OIF proprement et a trouvé les moyens de rassembler ses amis, dont une dame sud-africaine qui était dans la commission électorale de l'Afrique du Sud et certains professeurs de Kinshasa. Et tous ces gens-là ont revu son papier et ils ont dit que le fichier était fiable. Mais juste un petit rapport. L'OIF avait fait un rapport de plus de 50 pages, détaillé, donné la méthodologie. Et là, nous avons un petit papier, une feuille, en disant, voilà, l'audit est fiable, et puis la page suivante, le nombre d'enrôlés dans chaque province. Et ils disent que la CENI a projeté 49 millions, ils ont enrôlé 47 millions, et ils ont élagué, ils ont trouvé 43 millions. Comment aller aux élections avec ces fichiers électoraux? Je termine en disant ceci. En 2006, il y avait 25 711 000 électeurs. En 2011, 31 23 825 électeurs. Accroissement de 21%. En 2018, il y a eu 40 371 000 électeurs. 2018, vous comprenez, au lieu de 5 ans, ça fait 7 ans, 30% d'accroissement. Donc, est-ce que tous ces chiffres sont corrects? Mais en 2023, ici, la CENI dit qu'elle a enregistré 43 955 181 électeurs, c'est-à-dire 9%. 5 ans après, vous avez 9% de croissance, alors que la population a accru de près de 20%. Chaque année, la population congolaise s'accroît de 3,5% en moyenne. Même si vous prenez 3% pour 5 ans, vous allez voir, et vous cumulez, vous allez voir. Comment est-ce qu'on peut y aller? Soit les chiffres actuels sont, si c'est correct, donc les chiffres de 2018 n'étaient pas corrects. Et pour moi, je dis donc les deux ne sont pas corrects. Et quand vous allez plus loin, je vais vous dire ce qui est intéressant. Vous allez voir qu'à Kinshasa, on a enregistré 5 62 991. Pour ce qui est le document, c'est la colonne numéro 10, la ligne numéro 1. Mais, et vous allez voir aussi à Kinshasa, vous regardez la colonne numéro 8, la ligne numéro 1, Kinshasa la population de Kinshasa était estimée à 15 850 722.
Mais 15 millions, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est 17 millions et tout ça. Mais nous avons pris les données statistiques de l'INS, Institut national de la statistique, et nous avons inflaté ça de 3,1% pour avoir ces chiffres. Nous avons les chiffres de 2020, 2019, et puis on a inflaté. Mais Kinshasa, qui a une densité de 1591 personnes par kilomètre, et Kinshasa a enregistré seulement 32% de sa population. Alors que vous avez des provinces qui ont enregistré 51%, 48%, 40%. Comment Kinshasa, où n'importe qui peut aller n'importe où à pied pour trouver un bureau? Donc, si vous analysez ça, vous allez trouver que M. Kadima était assis dans son bureau avec ses spécialistes. Ils ont fabriqué un fichier électoral et ils nous demandent d'aller aux élections. Donc, quelle est la conséquence? La conséquence, demain, nous allons voter. Vous votez, mais les résultats qui vont sortir, c'est les gens qui sont, que eux-mêmes ils ont fabriqués, ils ont leur carte, ils vont voter pour eux, ils vont publier ces résultats. Je termine par là et je vous donne la parole pour poser des questions. C'est un peu rébarbatif, mais j'insiste sur ça pour que les gens comprennent ce qui se passe aujourd'hui au Congo à la veille des élections de 2023. Merci beaucoup. Sur la situation de notre pays et il a martelé sur les élections en cours et le système, comment ça fonctionne dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons commencer avec des questions. Non, on n'a pas encore commencé. Les questions, c'est comment? La partie des questions, c'est pour 1 heure du temps. Donc, on va prendre un groupe de 3 personnes par question. Et par groupe, une personne a 1 minute par question. Donc, veuillez respecter les temps parce qu'on n'a pas assez de temps. Aujourd'hui, c'est les samedis. Beaucoup de gens, de choses à faire. Donc, nous n'avons qu'1 heure du temps. Veillons respecter les temps. Nous allons commencer et ouvrir notre débat par un groupe de 3 personnes. Le premier intervenant. Patrick Ngoy, étudiant international. En fait, avoir la manière dont le président vient de peindre le tableau de ce qui se passe en rapport avec les élections, on craint que l'histoire puisse se répéter, c'est-à-dire que celui qui est élu ne soit pas programmé en fait. On aurait appris, ma question c'est par rapport à l'article 64, on aurait appris que lors des élections passées, vos collègues vous ont proposé à ce que vous ne puissiez pas aller en justice parce que d'après eux, Kabila avait déjà verrouillé de ce côté-là et qu'on n'allait pas respecter la vérité des urnes. Mais vous avez préféré aller quand même en justice et on connaît ce qui s'est passé. Et avoir la manière dont le tableau est présenté actuellement, on craint que l'histoire puisse se répéter. Cette fois-ci, allez-vous effectivement demander au peuple d'appliquer l'article 64 ou pas, pour que effectivement la volonté du peuple soit respectée? Merci. Nous avons Olivier Kamangou. J'habite ici à Champagne. J'ai quelques questions à vous poser. Vous avez quelques questions, monsieur? C'est une question, mais avec tout point ou des points. Soyez bref. Je suis très bref par rapport à ça. Merci. Vous aviez plus parlé sur les élections. Mais moi, mes questions vont un peu aller sur si vous êtes élu président de la République. La première question que j'ai à vous poser, ce sont quelles sont vos pistes de solutions par rapport au problème qui se passe à l'Est du Congo? L'Est du Congo, c'est vraiment un charnier. Je voulais savoir quelles sont vos pistes de solutions qui peuvent être vraiment applicables par rapport à ce qui se passe à l'Est du Congo. Alors, le deuxième point, c'est là sur les investisseurs. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'économie du Congo? Quelles seront vos solutions ou les moyens que vous allez mettre en place pour inciter les investisseurs à venir investir au pays? Et le dernier point, c'est sur la double nationalité. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre pensée par rapport à la double nationalité? Merci. Monsieur le Président, nous avons pu faire alliance avec le président actuel et Monsieur Moïse. Cette alliance n'a pas marché. Aujourd'hui, nous vous voyons faire la même chose avec Monsieur Moïse, Monsieur Sessanga, Monsieur Matata et les autres. Vous ne craignez pas que l'histoire se répète pour que vous confirmiez que vous cherchez toujours la vérité des urnes. Merci. Merci Patrick.
dit aussi quelqu'un que l'histoire se répète. Et cette affaire-là, j'entends vos collègues ont proposé que vous n'alliez pas à la Cour constitutionnelle et vous avez insisté, vous êtes parti. Non, c'est faux, totalement faux. Nous étions à l'époque dans le cadre de la MOCA, je vous cite les noms, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Nozito, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu, et j'ajoute Eve Bazaïba, Pierre Lumbi et moi-même, 7. Nous nous sommes réunis. Nous sommes réunis, tous, sauf une personne, Moïse Katumbi, qui a dit que non, il ne faut pas aller à la Cour constitutionnelle. Mais les 6 autres, y compris moi, nous avons dit il faut y aller. Nous avons dit c'est là, pourquoi? Parce que nous avons eu aussi contact avec des personnalités de l'Église, le cardinal Mosengo par exemple. Il a dit mais si vous n'allez pas à la Cour constitutionnelle, comment on va suivre? On va dire que non, vous avez arrêté. Il faut suivre la loi. Vous avez accepté d'aller aux élections, il faut aller jusqu'au bout. Nous avons vu même certains présidents africains qui nous ont dit, on a posé la question, si vous n'allez pas, comment vous voulez que nous puissions demain nous prononcer s'il faut se prononcer? Chers amis, la loi, c'est la loi, il faut respecter la loi. Et nous sommes allés. Et nous sommes allés, et Dieu merci que nous sommes allés. Nous sommes allés, nous avons amené des cartons avec des preuves à la Cour constitutionnelle. Et Dieu merci aussi, si vous n'avez pas lu les rapports, l'opinion, on appelle ça opinion dissidente du juge Corneille Wasenda. Si vous n'avez pas ça, je vais vous l'envoyer. Le Corneille Wasenda Corneille Wasenda, le juge Wasenda était parmi les juges qui ont décidé, il a dit que non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que les avocats de Fayulu ont amené des preuves, qu'ils ont amené des procès-verbaux avec les résultats. Il fallait suspendre la séance, donner ça aux avocats de l'autre candidat, donc Tshisekedi, pour qu'ils voient est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et il y a une opinion dissidente qui est là. Donc ça nous donne la force de dire que la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail. Ça nous donne la force que nous avons amené les éléments probants pour dire que nous avons gagné. Alors, quand on vous dit que... Et il y a des gens qui insistent sur ça. Et dites la majorité et la loi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et si on était resté, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Si on n'était pas parti à la Cour, on aurait dit que le gouvernement est illégitime. Jusqu'aujourd'hui, pour moi, ce gouvernement est illégitime. Et les gens l'appellent comme ça. Félix Tshisekedi souffre terriblement de savoir qu'il est illégitime. Quand les gens appellent le président élu, si je vous donne ma carte, vous dites c'est le président élu. Donc cette question-là, chers amis, les gens qui évoquent ça, c'est juste parce qu'ils veulent amener la polémique, je ne sais où. Deuxième question. Pardon? Oui, mais c'est ça, la deuxième question, si l'histoire s'est répétée, l'article 64. L'histoire, et ça c'est une très bonne question, l'histoire ne peut pas se répéter aujourd'hui. Simplement, par rapport à aujourd'hui, nous disons, il faut à tout prix avoir un fichier électoral fiable. C'est le prérequis. Si elle est prérequis, si nous avons un fichier électoral fiable, nous allons aux élections. Ok? Nous allons, et si on, on triche, mais nous avons été, notre parti décidé. Nous avons fait les congrès à Kisangani du 11 au 14 juillet. Nous avons pris 30 résolutions. Et là, la réponse à votre question, c'est la 30e résolution. Si jamais, demain, quelqu'un s'amusait à voler votre victoire, la victoire du peuple, vous restez dans la rue. Ok? Quand vous allez voter, vous restez, surtout les jeunes,
restez dans les centres de vote, dans les bureaux de vote. Quand les bureaux de vote se transforment en centre de dépouillement, en bureau de dépouillement, vous regardez. Quand on publie, vous regardez, vous prenez ces résultats-là, vous donnez partout, et c'est pour cela que nous avons exigé que les résultats soient proclamés, pas publiés, proclamés, bureau de vote par bureau de vote. Donc vous restez là, et ça va commencer là. On n'acceptera plus des résultats truqués. Et le peuple congolais est au courant, et nous préparons le peuple dans ces, comment dire, dans ces cadres-là. Olivier, comment vous dites, on a plus parlé des élections, oui. Quelles sont les pistes de solutions par rapport à ce qui se passe à l'Est? Que pensez-vous de notre économie et que pensez-vous de la double nationalité? Très bonne question. J'ai amené avec moi ici le manifeste des Kisangani, qui a été les résultats de notre congrès, deuxième congrès ordinaire de l'ECD à Kisangani, qui s'est tenu sous le thème Congo et Kolomoko. Monsieur le Président, vous avez parlé des Congo, de l'unité, de la cohésion nationale, Congo et Kolomoko. Toutes les questions que vous posez, vous les trouverez ici. Où sont les manifestes? Il faut le mettre ici. Monsieur le secrétaire exécutif, ouvrez, il y a un carton des manifestes ici, s'il vous plaît. Ces manifestes vous donnent tout. Et je vais résumer ça. Je vais résumer ça parce que votre question répond ce problème. Alors, en commençant par les pistes de solutions. Ici, nous avons relevé 18 défis. 18 défis que si nous mettons demain à adresser, je vais utiliser les termes en anglais, adresser ces défis, on aura la solution pour les Congo. Et ces défis sont répartis en 4 groupes. Le premier groupe, ce sont les prérequis, les préalables. C'est comme si vous voulez construire cet immeuble, vous allez commencer par des fondations. Il y a 4 millions de fondations. Ok? Quelles sont les 4 millions de fondations? C'est d'abord l'état des droits, ok, comme vous ici. 2, l'intégrité territoriale. Et c'est là où vous parlez de problème de l'Est. Quelle est la solution pour le problème de l'Est? C'est l'intégrité territoriale, c'est d'abord avoir une armée formée, efficace, entraînée, nourrie, aguerrie. Et là, vous allez avoir, et là, nous avons un programme compréhensif sur comment remettre l'armée, comment dire, redonner au Congo une armée efficace. Donc, l'intégrité territoriale, troisième mur des fondations, c'est la cohésion nationale. Vous avez parlé de la cohésion. Les gens ne veulent pas parler correctement. Moi, je suis né à Kinshasa. On vous a donné ma biographie. Et Dieu merci, dans mon parcours scolaire, j'ai étudié dans les 3 systèmes. J'ai commencé par l'école officielle, comme on disait chez nous, laïque, comme on disait. Je suis allé après à l'école catholique. Et après, j'ai terminé 5e, 6e primaire à l'école protestante. Okay? Et j'ai fait l'école secondaire officielle. Nous, on ne se connaissait pas. Mais mon ami qui est dans la même rue ou le même quartier que moi, qui n'est pas de ma tribu, qui n'est pas de ma famille, mais je le protège. C'était comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que Félix Tshisekedi nous a amené? Il nous a amené le tribalisme. Vous êtes ici, quand vous êtes venus ici, est-ce qu'on disait Youssé Colonie, Youssé Colonie? Vous disiez comme le président a dit, nous sommes Congolaises, nous sommes Congolais. Aujourd'hui, on nous a amené le tribalisme. Et ça, c'est le bilan de Tshisekedi. Et nous disons Congo et Kolomoko, il faut qu'on revienne à ça. La cohésion nationale, c'est un mur très puissant pour nous. 4e mur, c'est la gouvernance intègre. Vous appelez ça bonne gouvernance. L'argent de l'État, c'est à l'État. Vous n'allez pas voler l'argent de l'État. L'argent de l'État, ce n'est pas à vous.
vous devez vous être payé. Aujourd'hui, tout le monde là-bas s'amuse, ils sont devenus des grands messieurs, ils voyagent en jet privé. On l'a dit. Jean-Marc Kaboun a dit que chaque semaine, il y a des jets privés qui décollent de Kinshasa pour aller à des destinations avec des millions de dollars. Est-ce qu'on a poursuivi ça? Est-ce qu'on a fait une enquête pour savoir combien de jets privés sont partis? Qu'est-ce qu'il y avait à bord de ces jets privés? Donc, l'argent de l'État est dépensé comme ça. Les gens s'achètent des maisons partout en Europe, en Belgique et partout. Donc, ça, les 4 prérequis, là, premier bloc. Deuxième bloc, nous venons au niveau des priorités. Là, vous allez vous retrouver. La première priorité, c'est l'éducation. La Suisse n'a pas beaucoup de richesses. La Suisse est moins riche en ressources naturelles que Walikale. Okay? Si vous connaissez Walikale dans le Nord Kivu. Et plus riche en ressources naturelles que la Suisse. Mais si vous comptez la Suisse comme ça, vous pouvez compter les sociétés multinationales qui possèdent la Suisse, y compris Nestlé. Donc, pour nous, l'éducation, c'est la priorité des priorités. Et après, l'agriculture. Parce qu'il faut nourrir les Congolais. Je vous ai parlé de 27 millions de Congolais qui cherchent l'assistance alimentaire, assistance humanitaire, et de 5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans qui ne mangent pas. Quand j'ai eu cette affaire, j'ai connu plus profondément l'Ukraine, parce que tout le monde parlait de l'Ukraine, et comme ça, mais quand il y a eu la guerre en Ukraine là-bas, on a parlé de l'Ukraine comme grenier du monde. Je me suis dit, mais comment? Et je suis rentré, j'ai fait des recherches. L'Ukraine a 4 fois moins de terres arables que le Congo. Nous avons des terres arables, des terres on peut cultiver les maïs. On parle de maïs aujourd'hui. Comment le Congo peut importer les maïs? Donc, l'agriculture pour donner à manger aux gens. Troisième priorité, c'est le bien social de base, la santé, l'électricité, l'eau. Je n'élabore pas là. Quatrième, c'est l'entrepreneuriat, les infrastructures. En 1960 ou avant 60, on pouvait quitter Kinshasa et aller à Bukavu en Volkswagen. Aujourd'hui, le pays est enclavé. Vous ne pouvez pas aller d'un point à l'autre facilement. C'est très difficile. Il y a des paysans qui cultivent, mais qui ne peuvent pas évacuer les produits de leur travail. Donc, il faut développer les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières, tout. Cinquième, c'est l'entrepreneuriat congolais. Les hommes, les femmes d'affaires, les industriels congolais, congolaises, où sont-ils? Et sixième, l'écologie. Voilà les priorités. Nous sommes le poumon du monde, premier ou deuxième, mais peu importe. Nous sommes les poumons. Qu'est-ce qu'on fait de ces poumons? Et troisième bloc, vous avez les autres défis. Je vais les citer. Vous avez l'identité culturelle congolaise. Nous avons une autre identité. Qu'est-ce qu'on fait de ça, de notre identité? Comment on peut retourner ça pour que ce soit un produit de développement? Nous avons la femme, la famille, donc les gens, la jeunesse, les personnes vivant avec handicap. Qu'est-ce que nous faisons de ce que vous appelez ici diversity, cette diversité? Comment? Troisièmement, nous avons la jeunesse engagée pour le développement. L'âge médian au Congo est de 19 ans, c'est-à-dire 50% des Congolais aujourd'hui ont moins de 19 ans. 60% ont moins de 40 ans. Vous voyez toute cette jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut faire de la jeunesse? Et la jeunesse est devenue, est laissée en divagation aujourd'hui. Il y a des koulouna partout. Même à Idiofa, il y a des koulouna. À Kasumbalesa, il y a des koulouna. Partout. Si vous ne faites pas attention, le Congo sera demain comme l'Haïti. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous avez vu des gens qui vont avec des machettes et tout ça. La police s'est fuie devant ces gens-là. Vous avez suivi dernièrement du côté des IPN, plus loin, qu'il y a des gens, les jeunes gens de l'UDPS se battaient entre eux en machette et la police n'a pas pu intervenir. Les forces des progrès. Aujourd'hui, ça devient comme ça. Donc, la jeunesse.
Autre challenge que nous avons, c'est l'élite congolaise, ou les élites congolaises, élite intellectuelle, intelligentsia, l'élite religieuse. Qu'est-ce que les pasteurs, les prêtres font? Ils haranguent les gens prient les dimanches et tout ça. Cet article, nous proposons, moi j'ai fait le tour du pays, et surtout j'ai rencontré beaucoup de difficultés dans l'Est, et avec mes frères et sœurs de l'Est de la République, nous avons trouvé une solution. Nous avons dit, et c'est écrit ici, nous ouvrons la nationalité congolaise. Nous changerons l'article 10. Après beaucoup de discussions, parce qu'on ne peut pas le changer comme ça. Mais l'idée que ce que nous proposons, c'est que la nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre, sauf pour les 9 pays limitrophes. On ne peut pas être congolais de Kinshasa et être congolais de Brazza. On ne peut pas être congolais et être rwandais. On ne peut pas être congolais. Donc on bloque ça parce que, et là, tout le monde a applaudi, a dit, c'est ça. Nous avons des enfants qui étudient ici, vous êtes ici, vous avez des niveaux très élevés, des standards élevés, vous avez des connaissances, il y en a qui sont devenus américains. Est-ce que vous ne pouvez pas demain, avec les opportunités qu'offre notre pays, rentrer et travailler là-bas en tant qu'Américain et Congolais? Deuxième réforme dans ce cadre-là, c'est comment élargir l'espace budgétaire du Congo. Tout ça, c'est ici. Nous avons un budget, on a annoncé un budget de 14, 16 maintenant, ils reviennent 16 milliards, mais quand ils vont faire les collectifs budgétaires, ils vont peut-être revenir à 7 ou 8. Donc, comment un pays comme le Congo peut avoir un budget de 16 milliards aujourd'hui? Comment 110 millions, l'Angola il y a 40 millions d'habitants, toutes les richesses que nous avons. Donc il faut travailler là-dessus. J'ai été un peu long, ça me permettait de parler du manifeste. Et les manifestes, c'est avant qui ont acheté ça à $100 et ça nous a permis d'imprimer beaucoup et nous le vendons à $20 et j'aimerais que tout le monde qui est ici avant de partir d'avoir un manifeste. Vous ne sortez pas d'ici sans votre manifeste. Qui dit le contraire? Merci beaucoup. Vous ne sortez pas d'ici. Maman Mimi. Voilà, vous achetez déjà. Merci beaucoup. Avant, je vais terminer. John Matanda, je n'ai pas répondu. L'Alliance Lamuka n'a pas marché. Il n'est pas là, elle est là. L'Alliance Lamuka n'a pas marché. Cette alliance-là, nous avons signé un accord à Genève et très bon accord, mais le lendemain, M. Félix Tshisekedi et M. Kamel sont sortis de l'accord. Mais ce n'est pas grave. Ça ne nous a pas empêché de gagner l'élection, de gagner les élections. On n'a pas que gagné l'élection présidentielle, même les législatives, on les a gagnées. Alors, vous dites aujourd'hui, vous faites alliance avec les autres. Vous ne craignez pas que l'histoire se répète. Aujourd'hui, nous avons créé un bloc. Ces blocs que nous créons, ces blocs composés des candidats présidents de la République. Tout le monde qui est candidat, les sérieux, et qui veut que les élections demain se passent correctement, que nous ayons des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. Pardon, tout le monde qui veut ça, nous sommes mis ensemble pour réclamer les règles du jeu qui soient consensuelles. Que tout le monde, quand deux équipes viennent sur le terrain, ils savent que si je marque un but, je suis hors jeu, on va siffler. Si je prends la balle à la main devant les carrés, on va siffler penalty. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas avec quel fichier électoral aller aux élections. Donc nous avons créé ces blocs-là pour réclamer les élections crédibles. Alors maintenant, si quelqu'un vient, il sort de ces blocs, c'est son problème. Et je crains que l'histoire se répète, mais moi je suis constant. Je resterai constant. Et les gens qui ne sont pas constants, c'est leur problème. Mais comme disait quelqu'un, la vérité est têtue. La vérité, c'est la vérité. On reviendra sur la vérité. Merci beaucoup.
Pour les mains clean. Voyons Katumbi, il a déjà géré. Voyons Matata. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être sali par ces gens à ce qui concerne votre candidature? Et est-ce que vous allez accepter que les autres ou un seul qui sort en disant que est-ce que vous pouvez me laisser moi seul comme candidat et Martin Fayoulou derrière moi? Et la dernière question, c'est quid de la déclaration dernière de l'ancien conseiller en matière de sécurité de Joseph Kabila, qui disait que il était venu vous voir quand vous étiez élu en vous demandant est-ce qu'on peut aller avec vous comme président. Vous avez refusé en disant que vous allez le mettre en prison. Merci. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre qui avait la parole, est-ce qu'on peut... Kalamazoo. Mon problème, je vais essayer de parler même à Lingala, parce que dans Lingala le Baboui, mon problème est que Toebi Bissonyoso, pour le moment, c'est le moyen au président Tshisekedi d'utiliser la dictature où ils ont mettre la population en terreur. Donc, ils ont vraiment que Achabu Bangi na population. Est-ce que, question d'angeza, le président élu, a koki koye bisana ba Congolais, position ni na zanango pour na silisa ba Congolais, terreur oyo ya Bangi pour se mettre toujours debout jusqu'à la fin du combat. Merci. Merci pour votre question, papa. Monsieur Godefroy Douma, je vais consommer ma petite minute. Une des personnes a posé la question par rapport aux dernières élections, les résultats notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous donner votre version, la veille de la publication des résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut quand même que nous sachions ce qui s'est passé. Ça, c'est le 1. De 2, nous parlons de la corruption. Apparemment, ça fait partie de notre DNA. Comment lisez-vous le travail que fait l'IGR avec M. Alinguete et arrivé au pouvoir, comment vous allez améliorer son travail? Et troisièmement, vous ne pensez pas qu'il est temps de déplacer la capitale à Kinshasa, de Kinshasa vers l'intérieur? Merci. Merci, Papa Rodé, pour de vos questions, de votre intervention. Et ça me permet moi-même d'être, comment dire, réconforté dans ce que nous faisons et de voir que les Congolais suivent de près la situation de leur pays. L'ami Kimonga, dans votre alliance, vous êtes la seule personne qui a les mains clean et vous n'avez pas peur d'être sali. Est-ce que accepteriez-vous que quelqu'un vous demande de lui laisser la place? Quid de la déclaration de Maître Mbouyou? Voilà, chacun est comptable de ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait. Et la vie, c'est comme ça. On va me demander ce que j'ai fait, je vais me défendre. Aujourd'hui, il s'agit de sauver le pays. Il s'agit de sauver le pays parce que le pays n'existe pas. La balkanisation est là. J'avais dit le 23 janvier, le 23 janvier 2020, que si Kabila avait amené le projet de balkanisation à 50%, ok, et quand il était au pouvoir, mais à ces jours-là, le 23 janvier 2020, Tshisekedi, Félix l'avait déjà amené à 70-75%. Et dernièrement, j'ai dit que là, il a évolué, il a poussé à 90%. Aujourd'hui, vous êtes ici, le Congo est en danger. La balkanisation est là. Tshisekedi est parti donner les pays, remettre les pays entre les mains de Kagame et de l'Afrique de l'Est. Nous ne sommes pas de l'Afrique de l'Est. Eastern African Community. On va revenir là-dessus si on a le temps. Je vais d'abord répondre très précisément à vos questions. Donc, moi, je ne suis pas comptable des affaires des autres ou des bilans des autres, mais je pense que si les Congolais, les Congolaises, pensent qu'ils doivent se mettre d'accord
pour sauver le pays, sauver les 110 millions de Congolais qui y vivent aujourd'hui et ceux qui vont venir demain, des millions de Congolais qui vont venir demain, il faut le faire. Et si quelqu'un demain a fauté et qu'il dit qu'il va se repentir et qu'il va travailler, il faut l'écouter. Si c'est dans le sens de s'améliorer, il faut l'écouter. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi je travaille avec tout Congolais, toute Congolaise qui pense qu'il peut venir contribuer à l'amélioration des choses au Congo. Deuxième question. Est-ce que vous accepterez que quelqu'un vous demande de lui laisser la place? Bon, maintenant, cher Kiki Munga, je vous pose la question, vous êtes cette personne-là. Il est où? Parce que vous passez comme ça que je le vois. Là, vous dites, vous êtes candidat, vous venez voir Martin Fayulu, vous dites, cher Martin, je vous demande de me laisser la place, soutenez-moi pour que je sois candidat. Alors je vous dis, donnez-moi une raison, une seule, qui fera que j'accepte. Malheureusement, je ne suis pas politicien. Non. Mettez-vous maintenant à la place de cette personne-là. Ok? Mettez-vous à la place de cette personne. Donnez-moi, je pourrais demander 3. Mais une seule raison, vous dites, cher Fayulu, écoutez, je suis candidat, moi, mais je vous demande de vous mettre de côté et que vous me laissez, vous me souteniez. Quel est l'argument principal que vous allez avancer? Alors je comprends, je ne vais pas vous embêter longtemps, vous n'en avez pas. Bon, merci. La réponse. Je vais être sérieux. Vous dites ici, dans votre anglais, on serious note. Ok? Soyons sérieux. J'ai été élu à 62%, 62,11% pour être précis, des Congolais. J'ai présenté le manifeste. Nous sommes le seul parti. Il y a des partis qui ont fait des congrès. Mais nous sommes le seul parti qui était en congrès et qui a défini un manifeste prélude au programme du gouvernement. En 2018, j'ai amené un programme de l'ECID. J'ai présenté ça au centre interdiocésain en septembre. Et puis en décembre, on a refondu ce programme. J'ai présenté le programme au nom de l'AMOUKA. Mais à 80%, c'était la contribution de l'ECID. Et aujourd'hui, nous avons un programme. Alors, c'est 62,11% des gens qui ont voté Fayulu. Ces enfants-là qui avaient 13, 14, 15, 16, 17 ans, qui n'ont pas voté, qui vont voter demain, qui ont appris Fayulu, qui allaient partout Fayulu. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais dire au peuple congolais? Je dis que non, je me retire. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais maintenant, tous ces gens qui sont ici, qui travaillent nuit et jour pour élever l'étendard de l'ECID, pour élever l'étendard de la MOUKA, pour propager tout ce que nous avons, qui ont financé ça, financé, je vais dire, intellectuellement, parce que c'est un travail, pas d'un individu, qui ont contribué à élaborer ces documents, qui sont en train d'élaborer un programme du gouvernement pour moi et pour notre équipe. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais les abandonner en cours de route? Je vais dire que non, chers amis, voilà, moi j'ai trouvé un candidat meilleur parce que lui il a plus que nous, hein, tout ça. Et puis, troisièmement, et à moi-même, est-ce que j'ai du respect pour ma personne? Voilà, vous avez la réponse à votre question. Dernière question, quid de la déclaration de Maître Mbuyu? Vous savez, il y a des gens qui sont des mythomanes ou il y a des gens qui sont des rêveurs. Si M. Mbuyu rêve, qu'il continue de rêver. M. Mbuyu, je vais vous dire, être clair avec vous. Si lui me dit combien de fois lui et moi nous nous sommes vus, qu'il me le dise. Qu'il me le dise. Mais ce qu'il devait faire dans sa déclaration, il devait être complet et dire simplement que moi et mon équipe, nous avons été voir Fayulu telle date, précisément, et à tel endroit, précis.
Ok? Et moi, je ne tiens pas compte, c'est les combats pour le développement de ces pays, pour la libération de ces pays. Donc, je suis volontiers. Madame, vous pouvez organiser ça partout où vous voulez, sauf à Kingakati, parce que c'est une propriété privée, mais vous pouvez organiser partout. Voici ce que j'ai dit à madame. La dame a dit, sourire jusque-là, monsieur Fayoulou, je suis très content, et il est parti. Rendez-vous le lundi 7 dans mon bureau à 10h. Vous entendez? Et le lundi 7 à 8h, la MONUSCO m'a appelé pour dire que les rendez-vous est reporté à 14h, le même lundi. Et nous sommes partis. Moi, mon directeur de cabinet Jean-Claude Malimou et M. Mouzitou, à l'époque, nous étions tous dans la Mouka et lui il est parti. Il était aussi avec quelqu'un à 4. À 14h, Madame Leïla Zerougui nous dit: ah, M. Fayoulou, je vu M. Kabila. Enfin, lui, elle dit le président Kabila ce matin. C'est comme ça que j'ai reporté les rendez-vous. Et je lui ai dit que vous étiez prêt à rencontrer. Et puis, elle s'arrête. Et puis, quelques secondes de silence, je dis: et alors? Et alors, il n'a rien dit. Est-ce que vous m'entendez? Allez dire à M. Mbouyou, si on lui a donné une mission qu'il n'a pas remplie, et qu'il ne raconte pas de bêtises. Madame Leïla Zerougui est vivante, elle est là. Vous lui posez la question. Les témoins sont là. Monsieur Kabila n'a rien dit. Mais ce que je veux vous dire, les 4 là, quand j'ai vu Madame Leïla Zerougui, quand elle m'a proposé, elle dit que si j'ai organisé une rencontre avec le président Kabila, accepteriez-vous de participer? Mais le deal était déjà fait. Le deal était déjà fait. Et c'est comme ça que, quand Leïla Zerougui lui a dit qu'il n'a rien dit, le deal était fait. Le deal était fait le 2 ou le 3 janvier. Je peux vous raconter beaucoup de choses, mais quand je vais écrire mes mémoires, vous les aurez, parce qu'il ne faut pas tout sortir aujourd'hui, vous les aurez, il y a des choses intéressantes. Le deal était déjà fait. J'ai eu les catholiques après, quand ils sont partis voir Kabila. Quand Kabila leur a dit, vous avez les résultats, si vous voulez qu'il y ait du sang dans ces pays, publiez-les. Le deal était fait. Alors, que ce monsieur vienne... Dites-moi, chers frères et sœurs, chers compatriotes, dites-moi, quel est le problème que je devais avoir si M. Kabila a dit que, voilà, c'est moi qui gagne? Quel est mon problème? Je ne vais pas lui accorder des faveurs outre mesure. Je ne veux pas... Et la justice, moi je ne suis pas la justice. Moi je ne veux pas faire la justice des individus comme ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. Salomon est je ne sais pas où il est, et faire des perquisitions par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement? Quel est le problème? Moi je ne suis pas là pour empêcher les gens de manifester. Je ne suis pas là pour, comment dire, instrumentaliser les dossiers. Non. Je vous le dis et je le répète. Je devais faire mon travail et je ferai mon travail conformément à notre constitution, conformément aux lois de la République. Alors, les gens qui cherchent des fuites en avant, ce n'est pas mon problème. Donc, il faut lui demander si son rêve, vraiment, il avait revu son rêve, mais il a vu peut-être mon sosie, mais pas moi. Voilà. Alors, on termine vos questions là. Jonas, le seul moyen que Félix Tshisekedi utilise, c'est la dictature, la terreur. Je suis d'accord avec vous. Que faire pour que les Congolais n'aient pas peur demain? C'est continuer à parler aux Congolais. C'est continuer à dire aux Congolais, ce que moi j'ai fait, qu'il n'y a que Dieu qui est l'éternel, qui est éternel. Il n'y a que lui. Nous tous, nous allons mourir un jour. Quand vous me voyez devant les policiers, devant les militaires, faire ce que j'ai fait, je suis un humain comme vous. La seule chose, dans ma foi chrétienne, je sais que je mourrai un jour, mais je mourrai quand Dieu voudra que je meure. Et moi, je ne suis pas Dieu pour commencer à me disputer avec lui et tout ça, je ne meurs pas. Lui, il sait les jours où je vais mourir. Et c'est comme ça que je vais.
Je suis rentré à Kinshasa le 13 novembre dernier. Vous avez vu comment on a mis plus de 2000 policiers et d'autres militaires habillés en tenue de policiers pour m'empêcher. Mais je suis descendu de l'aéroport, j'ai dit qu'on va marcher dans ces boulevards Lumumba jusqu'à chez moi. Nous avons marché, ils ont tiré, mais les jeunes étaient là. Ils ont blessé les gens, mais j'étais là, dessus, sur la voiture, et avec les mains comme ça, ils pouvaient tirer. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Donc, il faut continuer. Et vous, ici, vous avez une responsabilité énorme. Vous savez, j'ai été au département d'État avant-hier. J'ai été au Congrès hier. J'étais à Net hier. Quand je discute avec les Américains et tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Là, you have to be vocal. Vous devez parler, vous devez défendre votre pays, vous devez vous organiser. Vous avez des sénateurs ici, vous avez des députés ici, congressmen, congresswomen. Congresswomen, ok? Vous les avez, allez discuter avec eux, présentez le problème du Congo, présentez. Quand vous allez vous toquer, parce que elles sont obligées de vous écouter, de vous recevoir. Mais ils vont amener des problèmes. Ils vont peut-être amener les problèmes au Foreign Committee là-bas pour discuter qu'est-ce qui se passe au Congo. Ils vont poser la question au secrétaire d'État, qu'est-ce qui se passe au Congo. Ils vont poser la question à la sous-secrétaire d'État chargée de l'Afrique, qu'est-ce qui se passe au Congo. Si vous vous croisez les bras, vous attendez que le monde fasse son affaire par une génération spontanée, vous n'aurez pas de résultats. Tous ceux qui ont eu des résultats dans ce monde, parce qu'ils ont parlé de leur pays. Zelensky, vous le voyez comment il se met en short comme ça, il est partout. Pourquoi vous ne le ferez pas? Pourquoi nous, Congolais, nous sommes timorés? Je me pose la question. 110 millions d'habitants. Et en Capital Hill, ici, nous sommes incapables d'envahir ces capitales et de dire, voilà, nous faisons un programme. Il y a 50 États. OK? Nous allons prendre 50 jours. 50 jours. Premier jour. Tels les gens de... Bon, Washington n'est pas compté. Mais prenons Washington. Et les environs là, le Maryland. Premier jour, vous allez faire. Deuxième, les gens de Virginia. Troisième, les gens de Illinois. Quatrième, les gens de Texas. Cinquième, Californie. Vous dites que nous allons amener à chaque fois 50 personnes. Si vous pouvez 100, vous amenez 100. Si vous pouvez même 30, vous allez avec vos pancartes inscrits. Voilà ce que vous voulez. Les Congo doivent être libérés. Les Congo ceci, les Congo... Moi, j'ai travaillé pour une société qui est devenue après ExxonMobil, mais qui s'appelait d'abord Mobil avant qu'on fasse la fusion. Nous étions en Afrique du Sud. Une grande société énorme en Afrique du Sud. Et nous avons quitté l'Afrique du Sud avec d'autres sociétés américaines simplement parce que notre bureau 52nd Street à New York, tous les matins, 2, 3, pas plus, activistes qui venaient en tenant comme ça un pancarte, Mobile est en train de sponsoriser l'apartheid. Mobile est en train, tous les matins. Nous avons vendu cette société, en tout cas, on a vendu cette société à 100 millions de dollars, peanuts. Et puis après, on devait faire le South Africa Reentry. J'ai participé au projet. J'étais en South Africa Reentry, on nous a demandé plus d'1 milliard pour racheter la même société. Juste quelques activistes. Pourquoi vous ne vous organiserez pas? Vous dites que, voilà, on va le faire à la Maison Blanche, on va le faire au Capitol Hill, on va le faire au département d'État. Pourquoi, chers frères? Pourquoi vous êtes timorés? Pourquoi vous ne parlez pas pour votre pays? Quelle est votre mission sur terre? Pourquoi Dieu a fait que vous soyez des Congolaises et des Congolais? Ça, c'est ce que je vous laisse ici et à vous de réfléchir. Godefroy, donnez votre version la veille de la publication. Qu'est-ce qui s'est passé? Le travail de... Alors, la veille de la publication, mon frère, la veille, ça c'est une très bonne question. Ça, c'est des choses qui, de temps en temps, la veille de la publication, voilà, nous étions à l'hôtel Fleuve Congo
dans une salle où il y avait Félix Tshisekedi, c'était comme ça. Donc Félix Tshisekedi, Kamere derrière. Et notre ambassadeur à l'époque en Afrique du Sud qui remplaçait Chadari, ce jour-là qui n'était pas là, et un sénateur Moukeni qui était là, et moi ici, Pierre Lumbi derrière moi, ok, donc les 3 candidats. Et là, au fond de la table, il y avait M. Nanga, président de la commission électorale. Et derrière lui, quelqu'un de la commission. Et de l'autre côté de la table, il y avait les observateurs de la SADC, c'était les ministres des Affaires étrangères de la Zambie, des CEAC, c'était un Camerounais qui était là, de la CIRGL, il y avait quelqu'un, j'ai oublié sa nationalité, et puis il y avait le président Djokunda Traoré, l'ancien président malien, qui était le représentant de l'Union africaine qui présidait. On a discuté, et vous voyez les complots là, on a discuté. Et Félix Tshisekedi pose la question à Nanga. Est-ce que vous allez toujours publier les résultats comme prévu? Je crois que c'était les 9. Et Nanga se fâche. Il dit, oui, c'est moi qui publie les résultats, c'est la CENI. Ce n'est pas la MONUSCO, ce n'est pas l'Église catholique. C'est moi qui publie les résultats. Donc, mais si on ne va pas le faire le 9, on vous dira ce qu'on va faire. Ça fait déjà un complot. Le monsieur, les Camerounais de la CEAC, il dit, ce monsieur a un problème. Il pleure. Il pleure, mais il faut l'écouter. Parce qu'il a dit que non, comment, même si vous prenez les pouvoirs, vous allez prendre seul, est-ce que vous ne pouvez pas discuter avec les autres? Est-ce que... Le monsieur de la CEAC s'adresse à moi. Il dit, il a des problèmes. Est-ce que vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas parler avec lui? Je dis, monsieur, j'ai parlé avec tout le monde ici, sauf vous, y compris le président Djokunda Traoré. J'ai déjà parlé avec lui les jours avant. Mais si vous avez le temps, comme on ne peut pas maintenant parler, si vous avez le temps, on parlera. Il dit, non, malheureusement, je pars ce soir. Et le président Djokunda Traoré dit, parlez-lui maintenant. Il me donne l'aide. Je dis, monsieur Nanga que vous voyez là, c'est mon frère en Christ. Nous prions dans la même église, lui, Félix et moi. Monsieur Nanga, j'ai dit beaucoup de choses, je l'ai aidé, je discute avec lui. Il m'appelle grand frère. Posez-lui la question si on ne discute pas. Il dit que non. Oh non, vous ne voulez pas discuter. On discute. Monsieur Nanga, notre pasteur, un jour a fait une prédication sur David. Et je l'ai appelé. Je dis, tu es où? Il dit que je suis à l'église, je sors. Et je lui ai dit que cette prédication, c'est pour toi, pour sauver le pays. Il m'a dit, oui, grand frère. Je lui ai dit, est-ce que vous avez noté? Et il m'a dit, non seulement j'ai noté, mais j'ai enregistré. J'ai dit, c'est pour toi. Alors il dit ça, tout le monde était ébahi. Et maintenant, quand Nanga dit que c'est moi qui publie les résultats, c'est la CENI, ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas la MONUSCO, le président Djokunda Traoré sur le fond. C'était exactement ça. La salle, ça commençait là, et ça se terminait là. C'était une salle à l'hôtel Fleuve Congo. Monsieur Djokunda Traoré, le président Djokunda Traoré dit que, monsieur le président, regardez-moi, je vous regarde yeux dans les yeux. Ok? Vous publiez les résultats que nous connaissons. Connaissons les résultats. Vous ne publiez pas autre chose. Si vous publiez autre chose, nous allons parler. Et on a terminé la réunion et il m'a appelé. Là, il dit, monsieur Fayulu, vous avez gagné. Vous n'avez pas gagné avec 50% ou 51%, vous avez largement gagné. Et puis, on sort à l'extérieur, il doit faire la conférence de presse. Il met Félix là, lui ici, moi là. Fait la conférence de presse. Ok, mais il n'a pas dit devant tout le monde que j'ai gagné. Ça, c'est... Donc, voici ce qui s'est passé. Maintenant, les gars sont partis. Et pendant qu'on parlait là, ce jour-là, les deals étaient déjà faits. Les deals, je vous le dis, on a fait l'élection les 30, le dimanche 30. Le lundi 31, à 9h du matin, ils avaient tous les résultats. Les résultats qu'ils avaient disaient que Fayulu a gagné et ils ont tout fait pour changer les résultats. Ils n'ont pas pu et ils ont demandé à Nanga et à Basengezi de confectionner les résultats. Ça, nous sommes le 31, le lundi au matin. Et le mardi, ils avaient commencé autre chose. Le premier, le deal était fait.
Quand Mme Leïla est venue, c'était fait. Quand on a fait cette réunion, alors vous me posez la veille, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous dis tout ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé aussi, après, Tshisekedi avait déjà été à Kingakati pour signer les deals avec M. Kabila. Alors, je vais terminer avec le travail de l'IGF. Bon, le travail de l'IGF, est-ce que vous voyez les résultats palpables? Est-ce que la corruption a cessé dans ces pays? Est-ce que vous avez vu des gens en prison après le travail de l'IGF? Quand il était en prison, il est sorti. Ok? Il vient de sortir. J'ai vu en train de parler, il vient de sortir. Tout le monde qui entre sort. Tout le monde. Dites-moi, combien on a volé? Prenons le travail. Le programme de 100 jours, c'est combien de millions de dollars? Plus de 500 millions de dollars sont passés où? Où sont les résultats? Tilé Gilou, j'aime beaucoup ce nom-là, Tilé Gilou. Le projet Tilé Gilou, 130 millions de dollars. Vous avez vu les réalisations? Les camérés, les maisons préfabriquées, 67, 57 ou tout ça, c'est où? Il est dehors. Et d'autres rament. Combien de millions de dollars rament? Ils l'ont supprimé comme ils ont fait, mais ils continuent, ils ont donné des taxes. Les gens continuent à payer cette taxe rame. Dites-moi, IGF fait beaucoup de bruit. J'ai entendu maintenant parler de la Gécamine, voilà comment. Mais le problème, c'est la suite. Est-ce que l'État congolais a récupéré tout cet argent? Est-ce que les gens qui ont commis ces forfaits ont été emprisonnés? Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Ils sont là, ils se pavanent. Donc, la capitale Kinshasa est déplacée. Chers amis, vous savez, vous connaissez, vous habitez dans... Déplacer une capitale, très grande ville. Aujourd'hui, 17 millions d'habitants. Lagos, c'est une très grande ville et plus de 20 millions d'habitants. On a déplacé la capitale à Abuja. Lagos continue d'être la ville moteur. Mais demain, s'il y a une étude qui est faite, si les Congolais décident, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, pour moi, Kinshasa doit être modernisé. Kinshasa, on doit créer des artères, on doit créer des nouveaux boulevards. J'étais député provincial de la ville de Kinshasa. J'ai initié Kinshasa 2020, Kinshasa 2020. Nous étions en 2007. Ça fait aujourd'hui combien d'années? 16 ans. Et nous avons fait on devait faire des autoroutes, on devait faire beaucoup de choses. On ne l'a pas fait. Que fait le gouverneur de la ville de Kinshasa avec son gouvernement? Que fait l'Assemblée provinciale de Kinshasa? C'est que les députés provinciaux de Kinshasa ont l'argent. Vous comprenez? C'est une affaire d'amis, des copains et des coquins, et sur le dos des gens. Donc la capitale peut... Ça, c'est la volonté des Congolais. Un jour, si vous demandez aux Congolais, et que les Congolais, ça doit être comme ça se passe ici. Il faut créer des focus groups, il faut poser des questions aux gens, il faut discuter, il faut une équipe d'experts, et pour c'est pas demain la veille. Voilà, chers amis. Merci beaucoup. Je préfère au Congo. Hôtel de la Funa et puis Hôtel de l'eau. Okay. Je préfère fermer pour qu'on me paie à la fin du mois, je crois que c'est mieux. Surtout que les gens n'ont pas de boulot, est-ce qu'ils vont me payer encore? Ça, c'est une autre question. Monsieur le Président, j'ai bien aimé votre expression quand vous avez dit cher Martin. J'emprunte ça. Cher Martin. En parlant de villes mortes, enfin, disons, ça c'est la balle que vous avez jetée. Vous avez dit que vous avez une balle, vous a frôlé, tout ça. Pas frôlé, j'ai reçu une balle. J'avais vu à la télé tout ça, il y avait des impacts, tout ça, c'était vraiment très compliqué. Vous avez pris beaucoup de risques. Moi, en fait, je ne crois pas à la démocratie, peut-être quand vous serez au pouvoir, hein, parce qu'on dit donner le pouvoir à quelqu'un pour le découvrir. Mais moi, je vous fais confiance, j'espère que vous n'allez pas nous décevoir. Parce qu'à la fois passée, j'avais voté pour vous, et puis prochainement, on fera de même. Bon, je dis ceci. Mais pourquoi ne pas changer de stratégie? Il y a quelqu'un qui m'avait dit, Moutamaye, la Suiksan Noki, la dame était directrice de Bossembo, tout ça, paix à son âme. Mais pourquoi ne pas appliquer ces principes-là, au lieu d'exposer les gens pour éviter le bain de sang, de multiplier plutôt des villes mortes que de faire des marches?
Ne voyez-vous pas que si vous faites des marches, il y aura plus de fusion de sang? Bon, deuxième volet, hein, si vous me permettez. Non, on n'a plus de temps. Merci beaucoup, monsieur. Non, je voulais parler à propos des témoins, hein, parce que le président a dit si on peut se faire témoin dans les bureaux. Excusez-moi, mais on peut aussi glisser des faux témoins, président. Là, il faut faire attention parce qu'on peut aussi glisser de faux témoins qui viendront pour faire disparaître les preuves. Mais comment est-ce qu'on va faire? Qu'adviendrait-il pour mettre fin, pour bloquer ces gens? Cher Président, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué au chaos électoral de 2018. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ah, je suis Cabral Mbo, médecin, j'habite à Royo. Je disais, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué au chaos électoral de 2018, qui aujourd'hui s'affichent en opposant notamment Corneille Nangaa et tant d'autres. Quel sera votre avis si ces gens aujourd'hui acceptent de vous rejoindre pour lutter à votre côté? Machala, ma question est celle-ci. Quelle est votre alternative politique pour la sécurisation de l'RDC et le maintien de la paix et la stabilisation de la zone est du pays? Merci. Claude Chomongo, Monsieur le Président, avec tous les respects qui vous sont dus, j'ai suivi votre discours avec beaucoup d'attention. Vous avez dit ici que les décors est déjà plantés pour la fraude. Avec la cartographie que vous nous avez donnée, j'ai seulement une question. Vous savez qu'on va frauder. Vous allez ou vous n'allez pas? Merci. Voilà. Risque. Vous dites que si vous donnez les pouvoirs à quelqu'un, vous allez voir ce qu'il va devenir. Et bon, il y a des gens qui disent, parce que certains d'entre vous, vous n'avez pas encore exercé, et vous êtes bon, et demain, il y aura toujours la dictature. Je suis totalement contre cette assertion-là. Avant, j'avais des amis qui me disaient, Martin, à Lingala, c'est beaucoup plus succulent, dit, Moutouni en a pris. Chaque homme, chaque femme, chaque personne a un prix. Les jours où quelqu'un mettra ce montant-là, toi aussi, la corruption, hein, j'ai dit, je ne comprenais pas. Je disais, mais comment répondre à cette question-là? Parce que moi, j'ai travaillé dans une société pétrolière. J'étais directeur dans des pays, au Congo, au Nigeria, au Mali, en Éthiopie, dans beaucoup de pays, dans des pays enclavés. L'Éthiopie, c'est un pays enclavé. Le Mali, c'est un pays enclavé. Je pouvais être millionnaire. Je pouvais être millionnaire. Au Nigeria, je pouvais être millionnaire. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Quand vous dites chaque... Mais j'ai vu l'argent. Je pouvais être aujourd'hui payé comme les autres payent. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors, je disais, mais ce n'était pas suffisamment. Un jour, en lisant la Bible, je suis tombé, je vous conseille d'aller lire ce verset de 1 Corinthiens 10, 13. Tout ce qui vous arrive, rien... Attendez, maintenant que je lis... Bon, je vais le dire, je vais le résumer, vous verrez bien. Si quelqu'un peut googler là, prendre ces 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation qui vous est survenue n'ait été humaine. Donc ça veut dire que toute tentation, elle est humaine. Mais Dieu qui est grand, qui est amour, qui vous aime, avec la tentation, il vous donnera le moyen de vous en sortir. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mais pas que chaque homme a un prix. Non. Si vous voulez avoir un prix, vous avez un prix. On peut combien de gens sont venus me voir pour me proposer des montants énormes? Et comment je vais être différent? À cet âge-là, je vais prendre cet argent pour faire quoi? Pour faire quoi? Moi, c'est mon pays. Mais je crois aussi que chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une raison d'être. Dieu ne nous a pas créés au hasard et pour rien. Chacun de nous ici. Et moi, j'ai la mienne. Et je vais faire ma mission. Et quand j'irai de la voir là où je travaillais, je ne l'ai pas fait, comment je peux le faire? Donc,
ça, soyez tranquille pour ça. Et maintenant, la proposition que vous faites, parce que vous dites Motomayele à Silissa, à Sugisandoki. Oui, les villes mortes. Kinshasa, hier on a fait les villes mortes. Aujourd'hui, les villes mortes ne peuvent pas, pour moi, ne peuvent pas tenir à Kinshasa. La ville, il y a 17 millions de gens qui habitent Kinshasa. Les gens n'ont pas à manger. Les gens se débrouillent et tout ça. Mais je crois que des manifestations, il faut continuer des manifestations, parce que si vous avez peur de mourir, vous avez peur. L'autre va, il est fait pour que vous ayez peur. Dimanche, samedi, le 17, la semaine prochaine, nous serons à Njili Saint-Thérèse pour un meeting. Et 4 jours après, nous ferons encore une marche. On commence à Tchango, même si nous allons continuer, comme disent les Cunans, Botier Totier. Donc, si moto na moto, aïe, place et passe et pas y azali, pour que nous puissions gérer et libérer les pays. Nous devons libérer les pays. Les Martin Luther King ont lutté ici. Ils ont payé leur vie. S'ils n'avaient rien fait, bon, il aurait vécu comme ça, mais il serait toujours mort, non? Les gens qui l'ont tué, ils sont là. Les gens qui ont tué Lumumba, ils sont encore là. Il reste peut-être 2 ou 3. Ils vont partir. Ici, aujourd'hui, je vous ai dit que l'âge médian au Congo, c'est 19 ans. Les gens de mon âge, nous ne sommes que 2,5% au Congo aujourd'hui. Mais demain, je vais mourir. Ceux qui sont morts, est-ce qu'ils ont choisi de mourir? Est-ce que c'est moi qui ai les secrets pour ma mort ou pour ma survie? Donc, il ne faut pas avoir peur. Nous allons continuer. Et Tshisekedi va fléchir. Mobutu a fléchi, Kabila a fléchi. Et ce n'est pas Tshisekedi qui va nous battre. Voilà. Alors, les faux témoins. Oui, on peut avoir des faux témoins. Mais vous savez, ne sous-estimez pas le peuple congolais. Vous avez vu ce qui s'est passé au stade de Martyrs. On a payé des gens. Ils sont partis. Les gens me disaient, ah non, voilà, on retourne ce stade. J'ai dit, mais bien, vous voyez, Congolais, surtout, on va la monter. Mais ils ont démontré, à 14h, Félix Tshisekedi, on a dit qu'il était parti à Kisanto parce qu'il voulait, après Kisanto, venir au stade. Et puis on lui dit que non, quoi, sous-souté mon amaï. Parce que ici, c'est baby. Ok? Et les gens ont dit que non, le montant que vous avez payé, et c'est fini pour nous, les temps qu'on a mis ici, ils ont commencé à partir 1 à 1. Ils ont commencé à partir 1 à 1. Ils ont fait des meetings avec les stades vides. Mais dommage que, comme on dit à Lingala, Sogne ici, la Bango, donc ils ont passé cette affaire en reportage sur RTNC. Les gens parlaient, mais sans voir le public. On a mis le public d'entrée, on cale l'image et puis les gens parlent. Il ne faut pas blaguer avec les Congolais. Donc ils sont capables. Les faux témoins, on peut le payer. Mais il va prendre son argent, il met dans la poche. Comme vous, les gens qui votent, vous le payez, mais ils savent qui ils vont voter. Ils savent. Alors, Mbo, docteur, beaucoup de personnes qui ont contribué au chaos électoral de 2018, beaucoup de personnes ont contribué. Et quel sera votre avis s'ils décidaient de vous rejoindre? Pardon? Je disais, beaucoup de personnes qui ont contribué au chaos électoral de 2018 s'affichent aujourd'hui en opposant comme opposant au régime de Tshisekedi. Quel sera votre avis s'ils acceptent des régions de votre groupe? Mais alors, parce que c'est pour ça que j'ai relis. Oui, c'est ça. Je voulais que vous puissiez dire ça. Parce que Corneille Nangaa a demandé comment dire, de rejoindre cette équipe. On m'a dit qu'il était candidat aussi. Mes chers amis, il faut quand même avoir beaucoup d'égards pour le peuple congolais. Si Corneille Nangaa veut combattre, qu'il combatte de son côté.
qu'il combatte. J'ai vu qu'il a sévèrement critiqué les fichiers électoraux. Mais lui-même, il a confectionné un fichier électoral corrompu. C'était pas fiable son fichier électoral, avec 10 millions d'effectifs. Il a traîné, lui, qu'est-ce qu'il a fait? On dit que non, il fait zone, il commence par une zone. Et puis après, 3 mois. Et 3 mois, il a étendu la confection du fichier électoral pendant longtemps. C'est moi qui l'ai pris. Si vous, parce qu'il y a des tableaux, si vous prenez les Sankourou, prenez 2006, les Sankourou avaient 200 quelques mille électeurs. En 2011, les Sankourou a eu 400, attendez, c'était 400, 600, et puis en 2018, on a estimé que les Sankourou devaient avoir 800 quelques mille électeurs. Mais quand ils sont partis enrôler, ils ont enrôlé au Sankourou 2 100 000. Et à cette époque, les Sankourou, 2 47 000. Il y avait à peu près 2 200 000 personnes. Sur 2 200 000, vous enrôlez 2 47 000 personnes. J'ai sorti ça et j'ai parlé sur le RFI et tout ça. Et RFI a appelé Nanga. Nanga dit, écoutez, Fayoulou, c'est moi qui donne ces chiffres. C'est vrai, à cette époque-là, ils publiaient les chiffres régulièrement. Chaque semaine, on publiait. Et c'est ce qu'on a demandé à Kadima de faire. Et cette publication des chiffres, mais comment il a trouvé? Et en faisant cela, de 2 47 000, ils ont ramené les Sankourou à 1 100 000. Comment voulez-vous faire un travail comme ça sur le terrain? Et vous dites que vous avez enrôlé 2 100 000 et vous enlevez près d'1 million. Est-ce que c'est un travail normal? Donc ce sont les chiffres qu'ils balancent et tout ça. Kinshasa doit être à chaque fois bas pour privilégier les provinces où ils peuvent tricher plus facilement. Nanga, c'est un monsieur qui a sa place en prison. Ok? Je le dis et je le répète. Il ne peut pas, il le faut. Bon, je vous ai dit que le pardon, c'est chez les chrétiens, on peut pardonner. Mais avant de pardonner, il faut qu'il se répande. Ok? Il doit demander pardon au peuple congolais. Oui. Non, il a déjà, mais tu sais, dans des cercles privés, il est dit, dans les cercles privés, mais il faut qu'il passe devant la télé pour qu'il dise la vérité, dans les cercles privés, et qu'il se répande. Et s'il se répand, bon, là, on va voir. Mais maintenant, aujourd'hui, il vient, il se pavane, et puis il dit que non, les fichiers, mais lui aussi, il a confectionné un fichier, comment dire, corrompu. Mais ce qui est vrai, cherchons à ce que le Congo gagne. Ce n'est pas un individu. Nous tous, nous devons gagner. Donc, dénonçons les mal. Ceux qui ont fait le mal hier, s'ils confessent, qu'ils se répandent et qu'ils disent qu'ils ne le feront pas, qu'ils jurent, alors qu'ils démontrent, qu'ils le montrent. Dernière question, avant-dernière question, Jonas, quelle est votre politique pour la sécurisation de la RDC? C'est là-dedans, je vous dis, pour la sécurisation de la RDC, il y a le premier bloc, le prérequis, l'état de droit, et je mettrai en place des unités de surveillance des frontières, et je mettrai en place des unités d'alerte qui vont surveiller et des unités d'intervention rapide. Donc c'est l'armée. Et ça, c'est un plan, ça existe. Avec l'armée bien formée, on enlèvera ça et le reste, vous pouvez lire dans les manifestes. Alors, doyen, Claude Chomon, le décor est déjà planté, oui. Vous allez ou vous n'allez pas? Très bonne question. Je peux vous répondre directement, mais j'ai dit ceci. La Mouka a signé une déclaration dernièrement, il y a quelques jours, en début de cette semaine, mercredi. Et la Mouka a dit que, en son temps, nous, la Mouka, nous avons dénoncé les fichiers électoraux corrompus des Nanga, et maintenant, nous dénonçons la loi portant répartition des sièges que l'Assemblée vient de passer, et qui est passée aussi au Sénat. Nous dénonçons, nous exigeons un fichier fiable pour les élections crédibles. Et là, j'ajoute,
nous ne laisserons pas passer des élections avec ces fichiers électoraux. Nous ne pouvons pas accepter les élections avec ces fichiers électoraux. Je crois que je suis clair. Les gens disent boycott, ce n'est pas les boycotts. Les boycotts, ça veut dire qu'on organise des élections et puis vous dites vous boycottez, vous n'allez pas. Mais nous disons, nous ne laisserons pas passer des élections avec un fichier corrompu. Nous allons tout faire pour que les fichiers soient retravaillés. Nous allons faire, et sinon, ce ne sera pas des élections, ce sera une parodie d'élections. Donc la crise de légitimité va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplons du 30 juin et moi, jour sacré de l'immense liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. 817. Mais encore pas. Il faut faire le zèle. Tiens, tu sais qu'il était venu et puis il a été connu sur les dossiers de certains réfugiés parce qu'il y a beaucoup de gens. S'il vous plaît, la prochaine réunion de SID sera le samedi prochain. Soyez sûrs de... Je vais mettre un poste, non, parce qu'il y a eu un autre mot dans la salle. Si, tout le temps. Quand on est dans le groupe WhatsApp, on est tout. L'intention en France, pour l'année passée. Maintenant, je reprends le numéro comme ça. Bon, je vais vous transférer ton numéro. Léontine Boyd. Léontine Ngoy. Boyd. Hein? Boyd. B-O-Y-D. Ok. Léontine, hein? Ngai Papa Godé, encore une fois naïe. Depuis Toya Awa et Belé, Toybo Sala Mbongo Te, Tozo Melama et Koufelamboa. Oko Somba Mutuka, intérêt Belozo Futa, Maï Koufelamboa. Otembo na banque, les obote logo mote, Maï Koufelamboa. Au fond, ici, na compte na banque, Polo Biba Salela, Maï Koufelamboa. Oyebike Bota intérêt. Au Kolonini, Obotika Kofuta intérêt pour la Batumusus. Pombongo na Omoko Servirio. Les autres que les Sala Mbongo. Ndenini kosala en sorte mbongo ebanda ko travailler pour na yo tango yo lade yango tolingi bosala freezer okata ba dépenses za mutuna makolo ototonga ndako na bino ya mbongo malamu bana na bazana besoin nango famille ezana besoin nango mokili ezana besoin nango tika ko continuer ko mela mai ekufela mbwa boya to lobela ensemble pour poser la question pour comprendre banyango lelo te eza pour na bino